Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus et nous sommes jeudi, donc ce sera un jeudi anthropologie et avec le professeur Niosere Kalala Omotunde, on parlera ce soir de phytothérapie. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 23 septembre 2021. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère d'ailleurs. Et voici les titres de ce journal. On partira sur le front social avec la mobilisation des sapeurs-pompiers de Guadeloupe qui ne démordent pas. Ils exigent la suppression du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale et le droit de prescrire pour les médecins. Puis nous ferons un tour du côté des restaurateurs heureux de pouvoir rouvrir leur cuisine et accueillir leurs clients, mais avec passe sanitaire. Et de l'art en fin d'édition avec la nouvelle exposition du duo Stick et A1, deux graffeurs qui se sont bien trouvés. Mais avant cela, retour sur le poids Covid pour la période du 13 au 20 septembre 2021. Malgré les bons chiffres, les autorités restent pessimistes et émettent pas mal de réserves. 514 cas positifs ont été enregistrés contre 804 la semaine dernière. Le taux d'incidence passe de 213 à 136,4 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité baisse également de 6,9 à 5,2, ce qui visiblement n'est pas suffisant pour les autorités. Le facteur R, qui était de 0,43 la semaine dernière, a bizarrement augmenté à 0,54, mais ce qui signifie effectivement qu'une personne porteuse le transmet à moins d'une personne, donc la circulation du virus est largement ralentie. Et quant aux mesures de confinement allégées, eh bien, les commerces non essentiels sont autorisés à rouvrir, le couvre-feu est fixé à 20h et les déplacements sans autorisation limités à 10 km et non plus 5. On fait le point avec Charlie Dagonia. Nous avons une situation qui semble plus favorable, mais c'est simplement une apparence. C'est-à-dire que les indicateurs sont peut-être ouverts, c'est-à-dire que le taux de positivité, le nombre de tests qui reviennent positifs diminue, mais il reste au-dessus du premier seuil qui a été défini, qui est le seuil de vigilance, donc il est à 5,8%. Le taux d'incidence, il est encore très élevé, puisqu'il est au-dessus du seuil d'alerte, c'est-à-dire que à ce jour, il est à 136,4 pour 100 000 habitants. Et on a des hospitalisations qui ont eu tendance, en admission, à diminuer. Mais c'est sur le long terme, il faut qu'on regarde un petit peu tout ça avec beaucoup de prudence, puisque depuis quelques jours, on a vraiment le sentiment, et de ce que montrent les chiffres, que ce taux de positivité, il a du mal à décrocher donc de cette valeur-là. Ce qui veut dire quelque part que le réservoir du virus, dont on sait qu'il est bien présent en Guadeloupe, il peut créer des surprises. Et créer des surprises, ça veut dire qu'il peut nous exploser à la figure. Alors, il va nous exploser à la figure. Pourquoi ? Parce que nous aurons continué, si vous voulez, compte tenu du fait que les choses vont un petit peu mieux, que les nouvelles sont peut-être un petit peu meilleures, que nous aurons tendance à nous relâcher. Alors on ne parle pas de déconfinement parce qu'on est toujours en confinement. On parle d'une forme un peu allégée du confinement pour prendre en compte l'évolution de l'incidence et du nombre de cas positifs qu'on connaît depuis quelques semaines, mais qui marque une sorte de stabilité depuis 3 jours. Donc j'espère que ça n'augure pas d'une reprise de l'activité épidémique parce qu'on a toujours beaucoup de cas, on a toujours des clusters, on a toujours beaucoup de personnes qui arrivent directement en réanimation. Donc cet allègement du confinement, ça suppose que le confinement demeure, donc le couvre-feu demeure, il va simplement commencer à 20h au lieu de commencer à 19h. Les limitations de déplacement demeurent, simplement c'est plus le cercle de 5 km, mais on passe à un cercle de 10 km pour les déplacements qui ne sont pas soumis à autorisation. En revanche, au-delà, c'est les autres sur l'autorisation. Les plages peuvent réouvrir l'après-midi, mais sur une plage horaire qui est prévue aussi, avec un certain nombre de limites dans les activités que nous pouvons faire. Il n'y a pas de pique-nique non plus. Et puis, il y a
la fermeture de tous les établissements recevant du public reste la règle, sauf certains établissements ou certaines activités qui nous ont demandé l'autorisation et qui surtout vont respecter la mise en place du pass sanitaire aux premiers clients ou aux premières personnes qui rentrent dans cette activité à compter d'aujourd'hui. Donc ça va permettre de retrouver un peu d'activité. Et puis le dernier point, c'est la réouverture des magasins qui pourra se mettre en place à compter d'aujourd'hui avec un protocole strict, évidemment. C'est important que ça ne génère pas de la contamination et notamment de 8 mètres carrés par client. Ça veut dire un nombre de clients limité par établissement. Madame Bradamantis, qui, vous l'avez vu, n'est pas très sereine en ce moment et qui a l'air convaincue effectivement que cette 5e vague, dite entre guillemets pédiatrique, va arriver d'ici quelques semaines, voire quelques mois en Guadeloupe. En tout cas, ils ont l'air persuadés, ils ont l'air très convaincus que ça va arriver. Ils parlent souvent de ce réservoir de virus qu'on constitue les non-vaccinés, alors qu'effectivement, les non-vaccinés tombent aussi malades, ils se rétablissent aussi. On a un bon pourcentage, un bon taux de guérison global sur cette maladie, donc il ne faut pas oublier que les gens guérissent. Autre question, à savoir, que se passe-t-il en ce moment au Gypraspeg après la tentative de débarquement de la directrice Myriam Chollet il y a quelques mois en pleine crise? Eh bien, la tension est de retour. Acteurs de la plateforme territoriale d'appui et aussi de la plateforme Riposte d'ailleurs, ils ont profité de la crise pour monter en compétence vers un dispositif d'appui à la coordination. Une montée en gamme qui n'est pas validée par l'Agence régionale de santé, qui ne les a même pas sollicités pour la gestion de la dernière vague, alors qu'ils suivent de près les maladies chroniques ici en Guadeloupe. Le reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, il faut savoir que le Gypraspeg, c'est quoi? C'est les réseaux de santé, plus une plateforme territoriale d'appui, ce qu'on appelle une PTA. Et la loi dit qu'au 31 décembre 2022, ça n'existera plus. Tout cela doit évoluer en ce qu'on appelle un dispositif d'appui à la coordination, c'est-à-dire un DAC. Et aujourd'hui, sur le territoire de la Guadeloupe, il existe une seule plateforme territoriale d'appui et qui réunit aussi les réseaux de santé. Donc, qui mieux placé que le Gypraspeg pour monter en DAC, c'est le Gypraspeg. Sauf que Léger petit bug dans le sujet, on va voir s'il repasse un peu plus tard dans la soirée. Et on part du côté effectivement du front social, puisque voilà plus d'un mois que les sapeurs-pompiers de Guadeloupe sont mobilisés contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ils réclament également le droit de prescrire pour les médecins de ville afin de réduire l'impact sur la mortalité. Ils étaient rassemblés devant leur caserne à Dotemar. Ils ont un petit peu bloqué aussi la zone et ça risque d'empirer ces prochains jours. Notez qu'à l'heure où je vous parle, ils sont toujours sur le piquet de grève et attendent effectivement un retour des autorités sanitaires. Trop c'est trop, hein. Nous déposons préavis depuis en courant août pour le gouvernement là et pour le monde pas occupé de nous. Nous voyons courrier par de Nux pour le monde pas occupé de nous. Nous voyons courrier par préfet là pour le monde pas occupé de nous. Mais c'est comme ça alors. Donc nous disons non, c'est pas normal. Et nous encore, nous fermons si ça. Nous contre l'obligation vaccinale, nous contre le pass sanitaire et nous pourrions permettre médecins et pas infirmiers et pharmaciens à soigner les gens. Pour ne pas paquet de morts là, parce que paquet de morts là, nous trappons là, c'est parce que ces messieurs pâtés, les médecins et les pharmaciens, ça qui te faut pour te permettre, pour te guérir, travailler. Nous sommes normalement en négociation samedi, d'accord, pour entamer de véritables négociations, parce qu'il s'est posé un problème juridique avec notre président depuis la démission entre guillemets de M. Losbar, qui posait un problème sur le plan juridique. Ces choses réglées, d'accord. Et samedi, nous allons devoir poursuivre, reprendre les discussions et arrêter quelque chose de réaliste et de réalisable en ce qui concerne l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et également les mesures coercitives.
Nous l'accueillons mal. On est vraiment dans une contradiction. On a un préfet qui continue de confiner le pays, qui continue de faire le couvre-feu dans le pays. On a un secrétaire général de rectorat qui nous annonce qu'il faut faire une reprise progressive. Et sa seule progressivité qu'il nous donne, c'est un retour à taux plein dans les écoles. C'est complètement paradoxal et c'est complètement fou. Aujourd'hui, il aurait fallu, après avoir fait une semaine avec des accueils individuels, après avoir fait une semaine avec des accueils avec des petits groupes de 5, faire des accueils en demi-jauge, c'est-à-dire avec la moitié des classes, pour permettre toujours la distanciation physique et faire que les écoles soient sécurisées et qu'il n'y ait pas justement de propagation de virus. La décision est incompréhensible et elle est d'autant plus incompréhensible que visiblement, certains maires sont en train de nous dire qu'ils seront dans l'incapacité, par exemple, de pouvoir mettre en place les cantines. L'association des maires qui effectivement a communiqué aujourd'hui sur la cantine, qui ne pourra pas reprendre le 27 septembre prochain en même temps que le retour des enfants sur les bancs de l'école. Il pourrait survenir effectivement le 4 octobre, soit une semaine après cette rentrée. Et à compter de lundi, vous l'aurez compris, les élèves retourneront donc dans leur classe. Les cours seront en présentiel pour les 6e et 5e. Des formats hybrides sont mis en place pour les 4e, 3e et lycées avec des jauges à 50%. Le masque est obligatoire en intérieur et en extérieur pour les personnels et les enfants. En ce qui concerne les masques, notez que le gouvernement a évoqué la fin du port du masque pour les primaires à compter du 4 octobre et pour les collégiens à partir du mois de novembre, peut-être même en fin octobre. En tout cas, si les situations épidémiologiques sont au beau fixe avec des taux de positivité inférieurs à 5 et des taux d'incidence qui seraient inférieurs à 50, ce qui voudrait dire que les enfants pourraient enfin tomber le masque. Et on fait le point avec Dominique Bergopson, secrétaire général académique. Alors à partir de lundi, c'est un retour progressif à la normale. Je dis bien retour progressif parce que la rentrée a eu lieu le 13 septembre, mais elle avait eu lieu sur un format très hybride, une hybridation renforcée. L'hybridation, ça voulait dire quoi? Que les élèves étaient beaucoup à la maison et un peu en classe. Là, on va vers un retour progressif à la normale en distinguant les niveaux. Très concrètement, sur le primaire, donc de la très petite section CM2, école tous les jours selon l'emploi du temps normal, la vie telle qu'on la connaissait. En 6e et 5e, également retour à la normale. En revanche, 4e, 3e et le lycée, c'est une hybridation, c'est-à-dire à la maison et à l'école, 50%, une jauge, comme on dit, en demi-jauge, donc 50%. Donc un groupe classe, il passera 50% du groupe classe en distanciel, 50% en présentiel. Alors, le protocole de niveau 4 prévoit la restauration scolaire. C'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé avec les collectivités dans le groupe de travail qui se réunit depuis la fin du mois d'août. Et on a eu 4 grosses séances de travail. Et donc, on a aussi travaillé avec les sociétés de transport, puisque le protocole de niveau 4, c'est pour ça qu'on parle de retour à la normale, le protocole de niveau 4 prévoit un retour à la normale, désolé de la répétition, mais c'est-à-dire transport scolaire qui fonctionne, les restaurations qui fonctionnent avec des mesures renforcées, pas de brassage, peut-être les mêmes élèves prennent les mêmes places au même endroit, qu'ils ne se mélangent pas tous, qu'on garde les groupes classes, mais bien sûr il y aura le fonctionnement de la restauration scolaire. Restauration scolaire qui devrait reprendre, on le précise, le 4 octobre et non le 27 septembre. Les 58 restaurateurs du département reprennent du service. Une réouverture à la condition d'imposer le pass sanitaire aux clients. Le reste en images. La réouverture était une grande remise en question parce qu'il fallait effectivement s'organiser, pas seulement vouloir ouvrir, comme tout restaurateur ou même boulanger, anticiper les achats, et le comment. C'est une nouvelle procédure à mettre en place, une nouvelle organisation, mais voilà, dans l'ensemble, les gens s'y prêtent assez facilement. Et les choses se passent plutôt bien. Le trajet d'un client, généralement, notre clientèle aime bien manger à la clim, par conséquent rentre effectivement. De par le marquage au sol, s'arrête et tout de suite on leur demande s'ils ont leur passe sanitaire. On a téléchargé l'application comme vous avez pu le voir sur nos téléphones et sur les 2 pads que nous avons et ça se fait automatiquement.
C'est toujours une satisfaction. On préfère voir le restaurant avec des clients plutôt que vide, c'est évident. On a profité de faire beaucoup d'entretiens pendant la fermeture et pendant le confinement. Je pense que quand on est resté à la maison à réfléchir du comment, du pourquoi et pourquoi nous et pas les autres, ben on est heureux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Heureux. Et en espérant effectivement que ça dure. Et retour maintenant sur le GIPRASPEC, où il y a de l'eau dans le gaz, effectivement, avec l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, il faut savoir que le GIPRASPEC, c'est quoi? C'est les réseaux de santé, plus une plateforme territoriale d'appui, ce qu'on appelle une PTA. Et la loi dit qu'au 31 décembre 2022, ça n'existera plus. Tout cela doit évoluer en ce qu'on appelle un dispositif d'appui à la coordination, c'est-à-dire un DAC. Et aujourd'hui, sur le territoire de la Guadeloupe, il existe une seule plateforme territoriale d'appui et qui réunit aussi les réseaux de santé. Donc, qui mieux placé que le GIPRASPEC pour monter en DAC, c'est le GIPRASPEC. Sauf que l'institution de santé de tutelle, c'est-à-dire l'ARS, a décidé de faire autrement, c'est-à-dire de tout casser et de reconstruire quelque chose. Et là, forcément, ça nous inquiète. On constate qu'il y a un silence tout, il y a un silence total. Alors, forcément, lorsqu'il y a silence, ça veut dire qu'on a le droit de penser ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais lorsqu'il y a silence quelque part, on a le droit de se poser des questions. Et on se dit... est-ce qu'il y a une peur, sachant que l'ARS, c'est l'ARS qui paie, donc peut-être que celui qui paie a le droit de faire ce qu'il veut, donc peut-être que le conseil d'administration par rapport à ça, tout le monde a peur, mais nous leur disons, mais peur de quoi? On ne comprend pas. Parce que si l'ARS casse tout et on le laisse faire, il y a deux solutions. Soit on est complice, ou soit on a peur. Sauf que la peur, là, on ne comprend pas cette peur. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que nous étions en mesure de faire ce qu'a fait la plateforme Riposte. Nous étions en mesure d'annoncer, en tout cas, de prévenir un peu, sauf que, comme vous avez eu l'occasion de l'entendre lors de notre conférence de presse, on ne nous a pas sollicité. On nous a squeezé, on ne nous a pas sollicité. Donc, je lance un appel aux élus de la Guadeloupe, aussi aux parlementaires. Mais c'est Kazo qu'a fait. Parce que s'ils n'ont pas qu'à bouger, ils voient bien que c'est qu'a fait là, son bitin qui est hors la loi. Ça que l'ARS a mis en place, de tout casser, c'est quelque chose de hors la loi. Et quand il se passe quelque chose de hors la loi, quelque part, si tu ne dénonces pas, ça veut dire complice. Donc, je refuse de croire, parce que j'ai confiance, je veux avoir encore confiance en les élus locaux, je veux avoir encore confiance aux parlementaires d'ici. En cas des autres, les gars, bougez. GIPRASPEC, dont la mise à mort avait déjà été prononcée il y a quelques mois. Je crois que les autorités comptaient remplacer un peu le service justement par la plateforme Riposte. Ce qui avait eu lieu, la plateforme Riposte avait emménagé dans leurs locaux et eux se sont retrouvés un peu mis à l'écart. Et visiblement, la problématique perdure au sein de cet établissement. Et après avoir été évincé, beaucoup de politique en Guadeloupe, vous aurez compris. Eh bien, Gabriel Foy reprend la tête de la Chambre des métiers de Guadeloupe. Il pourra ainsi poursuivre son programme de transformation qu'il a entamé, notamment en termes d'accompagnement des artisans au virage numérique. Et c'est un Gabriel Foy toujours égal à lui-même que nous avons retrouvé, enjoué et pro. Regardez. Oui, je suis de retour, mais avec une bonne équipe, une grande équipe d'hommes et de femmes pour pouvoir travailler pour l'artisanat de Guadeloupe. C'est important de retourner parce que je crois que la Guadeloupe aujourd'hui a besoin de nous. La Guadeloupe a besoin d'artisans pour vraiment travailler pour ce pays, avoir un vrai développement et surtout former notre jeunesse. Nous sommes de retour pour travailler différemment. Nous sommes de retour pour apporter un plus pour la Guadeloupe et pour nos artisans. Nous sommes de retour, je dirais, après cette crise ou même pendant cette crise pour apporter quelque chose d'autre. Et nous sommes de retour
avec des hommes et des femmes engagés, ambitieux et surtout qu'ils ont envie de travailler pour le monde artisanal. C'est très important. Vous savez, comme la chanson de Julio Iglesias, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Par contre, j'ai mûri, j'ai appris, je viens encore plus fort, plus renforcé, mais avec une équipe. Là où je n'avais pas d'équipe avant. J'avais quelques personnes qui m'ont accompagné, mais vous savez ce qu'il faut dire honnêtement aujourd'hui, c'est que en 2018, quand j'ai été élu président par mes pairs, parce que l'ancien président, M. Vainqueur, qui a été révoqué par le préfet Gustin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a gardé le même bureau. Alors, comment voulez-vous travailler avec le même bureau de l'ancien président? Nous avons quand même réussi à travailler pendant 11 mois contre vents et marées, mais nous avons réussi, nous avons mis en place ma CMA chez moi, nous avons mis en place la numérisation et digitalisation, nous avons mis en place tout ce qui concerne, tout ce qui concerne le chèque artisan pays, d'accord? Nous avons mis en place aussi un allègement du loyer concernant l'UOMA de Basse-Terre. Nous avons travaillé, même si on nous a mis les bâtons dans les roues, nous avons travaillé. Et l'équipe qui a pris la suite, aujourd'hui, continue ce travail. Donc aujourd'hui, nous revenons renforcés. Je reviens plus calme, plus posé, mais plus déterminé. Et après un an de gestion, Cédric Cornet est dans le collimateur d'une majorité d'élus de la CARL. Ce dernier se voit reprocher sa gestion solitaire et dictatoriale. Effectivement, à la collectivité, il semble avoir une préférence marquée et affirmée pour la ville du Gosier, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et loin d'une fronde, il s'agirait pour les élus de faire entendre raison au président afin qu'il prenne en compte les avis divergents. On écoute Christian Baptiste au micro de Maxime Morel. Il y a 21 élus sur 41, donc une majorité, qui ont effectivement signé solennellement et communiqué pour dénoncer, après un an, la gestion autoritaire et solitaire du président Cédric Cornet. Notre démarche ne vise pas à provoquer de nouvelles élections au niveau de la présidence de la CARL, et encore moins de viser à ce que ce soit Christian Baptiste qui vienne prendre sa place. Simplement, nous disons que le président Cornet doit endosser son costume pour pouvoir présider et gérer avec l'ensemble des conseillers communautaires et de la majorité et de la minorité dans la transparence, en respectant surtout, bien évidemment, les différentes instances. La conférence des maires qui ne s'est réunie qu'une seule fois en un an, en 2020. Cette année, une seule fois, enfin en tout cas, une fois le 3 août et une deuxième fois il n'y a pas très longtemps, mais aussi que certaines commissions puissent fonctionner. En tout cas, ce que nous lui disons, il n'est pas question comme de nous imposer et d'imposer au Conseil communautaire, comme il a voulu le faire une SEM, Société d'économie mixte, pour des activités nautiques ou encore au niveau du littoral, et qu'il a retiré au dernier moment parce qu'il a compris que ça ne passait pas. Imposer des projets communaux, c'est-à-dire de la ville du Gosier, et le transférer sans concertation au niveau de la CARL. Donc la communauté n'est pas au service d'une commune, d'une seule commune, c'est pour l'ensemble des communes. Et enfin, comme il a aussi voulu nous imposer une SPL, une société publique locale, pour pouvoir remplacer le SIAG, avant même que le SMO ne soit effectivement mis en place. Donc en clair, nous disons, oui, un exécutif doit trancher, un président doit trancher, mais pas de façon autoritaire et solitaire. Notre message, il est clair, il est simple, comme je le dis, je le répète, il n'est pas question pour nous de faire un putsch, il n'est pas question pour nous de faire une révolution, ou encore nous ne sommes pas des frondeurs. Nous sommes des élus responsables, une majorité d'élus responsables qui demandent à ce qu'un président puisse fonctionner, non pas de façon autoritaire et solitaire, mais en toute concertation. Après, bien évidemment, il appartiendra au conseil communautaire de pouvoir décider sur les différentes affaires, mais en amont, je pense que ce sera louable pour lui, effectivement, d'avoir ce fonctionnement. Et si tel n'est pas le cas, si nous ne sommes pas entendus, bien évidemment, nous saurons prendre aussi nos responsabilités.
Attention qui brûle à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, mais il y aura aussi effectivement cette question du syndicat mixte ouvert pour la gestion de l'eau ici en Guadeloupe. Et effectivement, il y a Henri Yacou qui fait un démenti et qui dit qu'effectivement, il ne serait pas nommé directeur de ce syndicat mixte ouvert, puisque effectivement, Richard Ferrand, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, Richard Ferrand, qui est ancien préfet, il a été plusieurs fois préfet, a démissionné de ses fonctions de directeur général des services. Il a tenu 3 semaines, beaucoup plus que Jean-Gabriel Quilin, ex-directeur de route de Guadeloupe, qui était qui était le premier DGS de ce fameux SMO. Il a démissionné le jour de la création du syndicat. Monsieur Ferrand l'a remplacé au pied levé. Et bien maintenant, ils doivent remplacer Monsieur Ferrand. Et après une expo commune, Stick et A1 ont décidé de renouveler l'expérience. Les 2 graffeurs occupent l'espace de la galerie Sans Mêle au Gosier. Regardez. On a fait une expo ensemble il y a quelques mois, une petite exposition à Artruche. Et le feeling est vraiment bien passé. On a vraiment senti une belle complémentarité tous les deux. Et en discutant, on s'est dit mais pourquoi ne pas aller plus loin en fait et faire quelque chose de plus gros, de plus grand. Donc on s'est dit pourquoi pas l'Art Sans Mêle, puisqu'on a un bon feeling avec Viviane de l'Art Sans Mêle. Et on lui a proposé le projet, elle nous a dit ok, on a validé des dates et nous voilà. En fait, tout le monde a son style. Après moi, j'évolue avec le temps, comme là, j'ai 10 ans de carrière là. On peut le voir sur les murs et on voit bien ma progression. Et là, moi, j'ai commencé le 3D, il y a une dizaine d'années. Et là, je travaille au fur et à mesure de la 2D, je passe à la 3D. Je voulais raconter une histoire avec les 4 grandes œuvres qui sont derrière. Plutôt que de mettre en scène le corps, je voulais raconter d'où vient le corps. C'est pourquoi j'ai réalisé 4 œuvres. La première qui parle de la grossesse, ensuite le petit enfant, le bébé avec l'allaitement, le jeune enfant et ensuite, entre guillemets, boucler la boucle avec la dernière toile qui est derrière, qui représente une jeune adulte dans la position du fœtus qui entre guillemets, boucle la boucle et qui questionne aussi sur a-t-on vraiment envie de s'élever? Est-ce que finalement cette position fétale n'est pas la position dans laquelle on se sent le mieux? Et surtout dans les conditions actuelles, a-t-on vraiment envie de continuer de s'élever, de grandir? Moi, ma réponse est oui, parce que la vie reste belle malgré les conditions. Mais voilà, c'est un petit questionnement que je pose. Alors le choix des couleurs, parce que c'est mes couleurs, c'est les couleurs que j'utilise dans la rue quand j'étais street artiste, quand j'étais tagger dans la rue, parce que je suis toujours tagger, j'ai jamais arrêté, mais là je me concentre plus sur ma carrière artistique. Donc c'est les mêmes bases, les mêmes couleurs, donc c'est des couleurs flashy, c'est des couleurs qui retenaient l'attention dans la rue. Donc sur mes toiles, j'ai juste retranscrit ce que je faisais. Sur cette exposition, je vais commencer à essayer de présenter un nouveau travail qui sera un travail exclusivement consacré au noir. Et c'est pour ça que en fait, sur ces couleurs, sur ces œuvres, en dehors du fait que j'associe certaines couleurs, il y a un vrai travail du noir, le gris anthracite, le noir mat, le noir brillant, le crayon de papier, pour pouvoir commencer à mettre en avant et à montrer mon travail de recherche sur le noir, qui souvent on se pose la question, est-ce que le noir et le blanc sont des couleurs, est-ce que ce sont des nuances? Il y a différentes explications techniques, scientifiques et aussi juste sur le point de vue artistique. Mais voilà, pourquoi j'ai choisi ces teintes-là, c'est à la base un premier jet, un premier step de mon travail de recherche sur le noir. Je dirais venez admirer les œuvres de Stick et de moi-même et vous verrez, vous serez agréablement surpris. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, nous sommes jeudi et donc c'est le jeudi anthropologie. Nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde, qui nous parlera aujourd'hui de phytothérapie. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis quelques bonsoirs à Goznav Jungle, bonsoir à Poudo Lovo, bonsoir à Prinsley Tinuga de Guadeloupe, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Marius Labissi, à Magui Delaney, bisous Magui, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Jean-Michel Charléry, à Marie Rutil, à Lydie Ratier, bonsoir également à Jocelyn Felladamo, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à David Mir. Bonsoir à Mielipops, bisous Mielipops, bonsoir à qui d'autre. Débat comme d'habitude sur le groupe avec toute la team Info Canal 10, en tout cas Sophie Fifi aussi. Bon, vous vous moquez beaucoup des mesures préfectorales, ce que je vois. On se quitte pour une page de publicité et on revient en plateau.